étant partie de la Convention des Nations Unies contre la corruption, doit donc utiliser ces mécanismes, et aussi la Convention au niveau régional, la Convention de Maputo, pour agir contre les corrompus, disons les leaders de l'ancien système, les oligarques membres de l'ancien système qui ont pillé, qui ont détruit tout le pays. C'était un système mafieux, une destruction en bande organisée, un pillage en bande organisée du pays, hein, qui a prévalu durant les 2 mandats d'Ali Bongo. Le Gabon a été pris en otage par des mafias étrangers, des Gabonais, favorisés par des Gabonais. Ne jetons pas la pierre sur les étrangers, mais les planificateurs de cette entreprise sont des Gabonais. Il y a des milliers de Gabonais qui sont milliardaires au Gabon, qui ont soufflé, qui ne peuvent pas justifier de leurs ressources. Donc il y a un travail de fond à faire en termes de blanchiment des capitaux. L'argent a été blanchi dans les paradis fiscaux, l'argent a été blanchi dans les bâtiments au Gabon. Beaucoup de milliards de dollars ont été placés à l'étranger, au Maroc, à Dubaï, en France, à Londres, à Singapour. Donc il faut enquêter, il faut des véritables enquêtes. Pour mener ces enquêtes, nous proposons au CTRI un partenariat avec les organisations de la société civile qui sont professionnelles, dont le mandat est de lutter contre la corruption. La corruption, nous l'avons dit dans notre propos liminaire, est un cancer qui mine, qui déstabilise, qui mine tous les efforts de développement. La corruption est à l'origine de l'état de dégradation, de désolation du pays. Et Aminata l'a bien souligné, nous n'avons pas de poteau, nous n'avons pas de route. Le Gabon est comme en 1960, lors de notre accession à l'indépendance. Donc il est question ici de redresser, d'être ambitieux. Hein? Il y a un cadre institutionnel qui avait été mis en place il y a quelques années, c'est la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il faut mettre des mécanismes gouvernementaux, il faut faire coopérer la justice internationale pour traquer les corrompus. On ne peut pas laisser des choses, on ne peut pas laisser les corrompus narguer la population gabonaise. Il faut restituer cet argent, il faut récupérer cet argent. Cet argent doit être mis, je veux dire, dans les mécanismes nationaux. Il faut créer des mécanismes avec la société civile pour pouvoir gérer ces fonds. Donc nous invitons respectueusement les autorités vraiment à être ambitieuses, à aller de l'avant, à coopérer véritablement avec la société civile pour mener une action collective contre la corruption. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, sommes déterminés. Nous allons donc, dans les prochains jours, déposer ces plaintes qui étaient enveilleuses, parce que nous attendions vraiment des signaux de la part de nos partenaires nationaux. Donc il est question aujourd'hui, compte tenu du nouvel environnement, des nouveaux documents, qui traduisent le scandale du pillage dont le pays a été victime. Et donc il est question ici vraiment de relancer les choses, d'être aux premières loges de la lutte contre la corruption. C'est notre engagement et c'est l'engagement de tous les citoyens.